je vous remercie pour cette invitation. Je suis Alioune Kébé, directeur général du Centre national de la fonction publique locale et de la formation, une institution instituée par l'État du Sénégal et à qui il a confié la mise en place de la fonction publique locale qui implique nécessairement la gestion des ressources humaines territoriales des collectivités de notre pays, mais aussi la formation des élus et des agents des collectivités territoriales. Donc je suis né à Saint-Louis du Sénégal où j'ai fait mes humanités. J'ai fréquenté l'école élémentaire Abdou Diouf, ensuite le collège Abdoulaye Mar Diop avant de faire le lycée Faidherbe, lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall où j'ai obtenu mon baccalauréat. Ensuite, j'ai été à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où je suis sorti avec une maîtrise en droit des affaires avant de partir à Bordeaux où j'ai fait l'université Bordeaux 4 Montesquieu et la grande école de commerce l'INSEC de Bordeaux où j'ai obtenu un MSc en fiscalité, droit des affaires, conseil et gestion d'entreprise. J'ai travaillé ensuite comme juriste d'entreprise junior et instructeur de marché pendant plusieurs années avant de me mettre à mon propre compte et de gérer une société spécialisée dans le recrutement et le placement de personnel médical et paramédical sur toute l'étendue du territoire français. Et c'est depuis le 8 janvier 2025 que j'ai été nommé à la tête du Centre national de la fonction publique locale et de la formation. Et depuis le 17 février 2025, je suis le directeur général. Alors, le centre a en charge le parachèvement de la fonction publique locale qui a été institué de manière beaucoup plus récente depuis la dernière réforme, en tout cas sur l'acte 3 de la décentralisation, parce que la fonction publique locale a été un grand projet depuis plusieurs années. Mais depuis 2011, quand même, avec les décrets d'application qui sont venus s'ajouter à la nouvelle réforme, nous avons entamé le travail. Et la mission du centre est non seulement de parachever cette fonction publique locale, mais aussi de gérer toutes les ressources humaines des collectivités territoriales, passant par la gestion des effectifs, mais aussi la gestion de la masse salariale, mais aussi des statuts et de l'évolution des carrières au sein de notre fonction publique locale. Et par ailleurs, notre deuxième cœur de métier constitue à former les élus, mais aussi les agents des collectivités territoriales pour qu'on ait en fait des ressources humaines de qualité au niveau local, pour que nos politiques de décentralisation puissent enfin être opérationnelles au niveau local. Le centre est récent, il a été, je crois, installé, en fait je suis le deuxième directeur général et le premier directeur général a pris ses fonctions en 2022. Donc nous avons trouvé un centre qui était toujours en phase de démarrage parce que dès que je suis arrivé, nous avons fait un diagnostic concernant le fonctionnement même du centre pour revoir l'organigramme du centre, l'organisation du centre, afin de savoir s'il y a des réajustements à faire, afin de doter le centre des ressources humaines nécessaires pour que son fonctionnement puisse être accompagné. Donc c'est dans ce sillage-là que nous avons fait le diagnostic, mais aussi que nous avons pris de nouvelles résolutions afin de mieux structurer le centre, qui était déjà pas mal structuré parce que tout simplement au démarrage, des techniciens du ministère des collectivités territoriales, notamment de la direction de la formation, mais aussi des techniciens du ministère de la fonction publique, ont été déployés au niveau du centre pour accompagner son démarrage. Donc j'ai trouvé un centre fonctionnel, mais qui tardait à prendre son envol. Et depuis, je m'évertue à ce que le centre puisse asseoir une certaine notoriété, mais aussi puisse se faire connaître afin de jouer pleinement son rôle.
Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire parce que nous avons une vision nouvelle, nous avons des perspectives en vue et c'est ce qui fera aussi la différence par rapport à ce qui se passait jusqu'ici parce que notre plan stratégique qui va être adossé au développement du centre repose sur une vision que je porte bien évidemment avec les équipes du centre et ce sera notre partition avec aussi la vision du président de la République sur le nouveau référentiel Sénégal 2050 et c'est sur cette base-là que nous allons partir sur de nouvelles perspectives afin de développer les activités du centre mais aussi d'élargir ses missions. Alors aujourd'hui, nous comptons sur des ressources humaines déjà de qualité, comme je vous l'ai dit tantôt, parce que si nous avons mis en place un nouvel organigramme, c'est vraiment pour pouvoir disposer des ressources humaines de qualité au sein du centre qui vont porter les projets et aussi porter la nouvelle vision de notre projet. Nous allons aussi devoir compter sur la vision du président de la République parce que nous recevons les orientations de notre ministère de tutelle qui est le ministère de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Et effectivement, c'est l'ensemble de ces visions qui vont orienter notre démarche, mais aussi nous comptons sur l'accompagnement de l'État du Sénégal, mais aussi sur les partenaires qui constituent les leviers au niveau financier pour nous permettre de financer nos activités, c'est-à-dire la GRHT et aussi la formation. Les défis, c'est d'abord de parachever la mise en place de la fonction publique locale, comme je vous l'ai dit tantôt, parce que là, nous sommes à la phase d'intégration des agents des collectivités territoriales après avoir cartographié l'ensemble des effectifs. Aujourd'hui, nous savons qui sont les fonctionnaires, qui sont les agents non fonctionnaires au sein des collectivités territoriales. Le travail continue afin de parachever cette fonction publique locale, mais aussi de structurer les collectivités territoriales. Mais aussi, il est de nos défis, une fois ces agents intégrés, de pouvoir les affilier au Fonds national de retraite, mais aussi de revoir le cadre juridique et légal de la fonction publique locale. Ensuite, nous avons des thématiques de formation sur lesquelles les collectivités doivent être formées dans le cadre de nos différents programmes tels que le programme PACASEN, mais aussi le programme du soutien à la gouvernance territoriale, ainsi que les autres programmes que nous avons notamment dans le cadre de la coopération espagnole avec qui nous travaillons. Donc les défis sont énormes et je crois que ça tourne autour de ces différents axes dont j'ai fait état. Les objectifs de mon séjour dans la capitale du Nord sont liés à mon travail, parce que je suis en déplacement professionnel avant tout. Demain, à l'hôtel Diamarek, dans le cadre du programme PACASEN, nous ouvrons un atelier de formation portant sur une thématique importante et essentielle qui concerne la région du Nord, c'est-à-dire les changements climatiques. Et nous allons former, à partir de demain, 16 collectivités territoriales, en tout cas 16 représentants des collectivités territoriales issus du département de Saint-Louis et du département de Matam. Donc c'est pour ça que je me suis déplacé pour venir à Saint-Louis afin d'ouvrir ces ateliers. Et j'en ai profité pour rencontrer les populations, mais aussi faire un tour au niveau du district sanitaire du Nord qui m'a beaucoup sollicité depuis plusieurs années pour que je puisse venir les voir, constater les difficultés que nous avons au niveau de la santé pour pouvoir les accompagner au niveau local, mais aussi faire un tour au niveau des écoles élémentaires et aussi du lycée Faidherbe pour voir qu'est-ce qui pourrait être notre apport afin de les accompagner dans leurs besoins en matériel, mais aussi dans leurs besoins en ressources, de quelque nature que ce soit. Donc c'est ça mes motivations et j'en profite aussi pour rencontrer les habitants du Nord, mais aussi les habitants de Saint-Louis de manière beaucoup plus élargie, parce que c'est ici
que j'ai fait mes humanités, comme je vous l'ai dit à l'entame de mes propos. C'est ici que je suis né, c'est ici que j'ai fait l'école, de l'élémentaire au lycée. Et c'est un vrai retour aux sources et j'en avais besoin. Mon apport a été, je crois, identique à l'apport de tous ceux qui se sont engagés auprès de ce projet. C'est-à-dire, depuis des années, nous nous sommes engagés à donner de notre temps, mais aussi à faire ce qu'on a appelé un don de soi pour la patrie. C'est-à-dire un engagement sans faille d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue matériel pour accompagner ce projet afin qu'il aboutisse. Et je crois que, à l'image de tous les patriotes qui se sont engagés, mon apport a été de rester debout, de résister, mais aussi de mettre tous les moyens dont je dispose à contribution pour qu'enfin on arrive au résultat que nous avons aujourd'hui. Vous savez, PASTEF est un parti politique bien structuré et nous avons des textes, mais aussi un cadre juridique et légal qui encadre le fonctionnement du parti. Et moi, je crois que si tout le monde se réfère à ce cadre juridique et légal, il ne doit pas y avoir de grandes difficultés. Maintenant, nous sommes en politique, les gens ont des ambitions et on ne peut pas leur empêcher d'en avoir. Des dissidences, des distorsions et des contradictions, il peut y en avoir. Mais je crois que l'essentiel, c'est qu'on reste mobilisé autour de l'essentiel, c'est-à-dire autour du projet, mais aussi autour du président de la République et du Premier ministre, afin qu'ensemble nous parvenions à répondre aux attentes des Sénégalais et aussi qu'on trouve des solutions pour les Sénégalais parce que c'est là que nous sommes le plus attendus. Et je crois que les difficultés pourront être surmontées et qu'ensemble nous parviendrons à accomplir de grandes réalisations. Je cherche juste à jouer mon rôle, je cherche juste à assumer aussi mes responsabilités parce que je sais que le président de la République et le Premier ministre ont une volonté commune de construire le Sénégal et en tant que responsable, nous sommes dans l'obligation de participer à cet effort de construction nationale. Telle est mon intime conviction et tout ce que je recherche, c'est cette proximité avec les populations, qu'ils sachent que nous faisons de la politique autrement et que nous savons être à leur côté, nous savons répondre à leurs besoins, surtout leurs besoins les plus urgents mais aussi primaires, parce que tout simplement, nous voulons en fait, nous prônons l'équité sociale, mais aussi nous voulons atténuer les souffrances des populations. Et pour moi, ça passe par le social, que je n'ai pas commencé aujourd'hui, parce que j'ai une association depuis plus de 10 ans. Et pendant la période Covid, j'ai été là, aux côtés de l'hôpital de Saint-Louis, pour les assister en dons matériels, etc. Donc pour moi, c'est une suite logique. Même si je n'avais pas un poste de responsabilité, j'aurais fait la même chose comme je l'ai toujours fait. Et tout l'objectif que j'ai derrière, c'est être auprès des populations et contribuer aussi à la construction de notre pays. Non, je ne suis pas intéressé par ce projet. Parce que tout simplement, quand le président de la République m'a confié les responsabilités que j'ai aujourd'hui, même s'il ne m'avait pas confié des responsabilités, je me refuse d'avoir des ambitions personnelles. Pour moi, nous devons œuvrer pour l'intérêt général. Les ambitions ou l'ambition du président de la République reste mon ambition. Les ambitions du Premier ministre restent mes ambitions. Aujourd'hui, je crois que nous sommes attendus ailleurs. En tout cas, en ce qui me concerne, je crois que je suis attendu ailleurs qu'à la conquête d'une quelconque mairie parce que tout simplement, on m'a confié la gestion des ressources humaines territoriales et la formation des 601 collectivités territoriales du Sénégal, dont la mairie de Saint-Louis, dont la commune de Saint-Louis. Donc, je dois avoir en fait des objectifs ailleurs qu'auprès de la mairie de Saint-Louis.
Je vois que nous avons une ville qui n'a pas changé, une ville où vraiment tout est à faire, tout est à refaire. Donc je fais aussi un appel solennel à tous les fils de Saint-Louis, qu'ils soient des politiques ou pas, où est-ce qu'ils soient dans le monde, de faire un retour au bercail et aussi d'aider Saint-Louis à se relever, parce que Saint-Louis fut la première capitale de l'Afrique occidentale française. Saint-Louis est une ville avec beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, nous avons le gaz, nous avons la vallée, nous avons le tourisme et nous avons un écosystème qui fait que Saint-Louis sera un pôle territoire qui a tout à offrir et tout à donner. Donc je crois qu'il faut vraiment que les Saint-Louisiens pensent à ce retour et qu'ils reviennent participer aussi à la construction de cette ville pour lui redorer le blason, mais aussi lui permettre de retrouver son charme d'antan, parce que Saint-Louis doit rester attractive, mais d'un point de vue économique aussi, Saint-Louis doit être renforcé. Et je fais un appel solennel à tous les fils de Saint-Louis de faire cet effort du retour. Effectivement, je crois qu'on a toujours été pendant longtemps dans l'informel et qu'il faut qu'on prenne, que l'État du Sénégal, en tout cas, ou nos pouvoirs publics, fassent des réformes en profondeur dans tous les domaines, notamment dans le domaine de la pêche, afin aussi que nos pêcheurs trouvent un environnement des affaires propices à leurs activités professionnelles, mais aussi qu'ils bénéficient de l'accompagnement de nos pouvoirs publics qui doivent asseoir une réelle volonté politique de changer les choses, parce que c'est les mêmes problématiques qui reviennent depuis plusieurs décennies, et il faut enfin qu'on trouve des solutions durables et des solutions pérennes qui puissent accompagner nos artisans, mais aussi les pêcheurs et tous les travailleurs de notre pays. Moi, je lance un appel à cette jeunesse de leur dire de rester dans le pays, mais aussi de croire en eux et de croire en leur destin. De se dire que s'ils restent ici, ils peuvent travailler ici et réussir dans leur pays. Effectivement, il faut que l'État du Sénégal aussi prenne des mesures fortes pour accompagner ces jeunes dans l'entrepreneuriat, les accompagner à accéder aux terres, les accompagner aussi à se former, à se structurer, pour que quand ils entreprennent, ils puissent réussir. Je crois que seul l'entrepreneuriat, seul l'accompagnement dans la formation professionnelle peut aider ces jeunes à garder espoir et à rester dans ce pays. C'est un travail pour moi qui constitue même une urgence. Il faut s'y mettre dès maintenant et offrir aux jeunes une alternative qui leur fait rester dans ce pays, qui leur fait croire au pays. Ils se sont battus corps et âme pour nous mettre au pouvoir. Et je crois que notre politique d'emploi doit être une priorité. Il faut tout de suite que l'État du Sénégal prenne les réformes nécessaires, des réformes en profondeur, pour formaliser notre secteur informel, rendre notre secteur informel attractif pour qu'il puisse être créateur d'emplois, asseoir une vraie politique économique. Et c'est ça qui est aussi à l'origine de l'installation des pôles territoires. Bientôt, le pôle Nord, par exemple, verra le jour. Et j'espère que le pôle sera d'un point de vue administratif bien structuré, mais aussi d'un point de vue économique bien outillé, pour qu'on puisse proposer à ces jeunes des solutions durables qui leur permettent de rester au Sénégal, d'y travailler et d'y gagner décemment leur vie. C'est ce qui fait que nous avons un pôle territoire, comme je vous l'ai dit, qui promet un avenir radieux pour les populations. Parce que les difficultés que nous avions, c'est que nos ressources ont été pendant plusieurs décennies lapidées. Ces ressources n'ont pas été exploitées au profit des Sénégalais, parce que nous n'avons jamais eu de vraies industries pour pouvoir transformer nos matières premières, mais aussi rendre les produits finis accessibles aux Sénégalais et aussi avoir une certaine souveraineté. Et je pense qu'avec je suis convaincu, dois-je dire, qu'avec nos nouvelles autorités et nos nouvelles politiques de territorialisation économique, nous parviendrons à créer de vraies industries
qui vont créer des emplois, mais aussi qui vont permettre de transformer nos matières premières ici au Sénégal, d'avoir notre autosuffisance dans tous les domaines et aussi d'être compétitif à l'international avec une vraie politique d'exportation de nos produits une fois transformés au Sénégal. Il faut accompagner les jeunes dans la formation, mais aussi dans l'entrepreneuriat, atténuer la lourdeur au niveau des procédures administratives, mais aussi surtout aider les jeunes à se structurer pour avoir des entreprises solides, mais aussi pour avoir une forme d'entrepreneuriat qui leur permette de vivre de leur travail. Donc je crois que c'est un travail d'ensemble qu'il faut faire à tous les niveaux afin que ces jeunes soient outillés, mais aussi afin que ces jeunes puissent avoir le bagage nécessaire de porter des activités génératrices de revenus, mais aussi des activités créateurs d'emplois. Parce que si un jeune est bien formé, si un jeune est bien structuré, aujourd'hui, il peut créer 15 emplois derrière lui, 10, 20 emplois derrière lui. Et c'est ça que nous recherchons aujourd'hui dans nos nouvelles politiques d'emploi. Oui, il faut qu'on soit discipliné dans ce pays. Il faut aussi que nos autorités publiques, parce que moi, c'est l'État que j'interpelle tout le temps, une fois que les populations sont sensibilisées, il faut aussi que l'État prenne des mesures fortes, que l'État aussi mette des mécanismes qui permettent de sensibiliser, mais aussi de sanctionner quand il le faut, afin que l'indiscipline au niveau des routes puisse regresser et que les gens respectent le code de la route et aussi voilà, qu'ils soient civilisés, tout simplement, parce que c'est un problème de civisme aussi. La faute à ceux qui ont été là depuis des années et qui n'ont rien fait. Je crois que si nos autorités publiques avaient fait ce qu'il fallait faire, on serait aujourd'hui dans d'autres projets. Maintenant, le Sénégal étant ce qu'il est, nos ressources ayant été lapidées pendant des années, nos deniers publics volés comme pas possible. Donc je crois que les défis sont énormes. Après, on va se mettre au travail et essayer de trouver des solutions, que ce soit dans le domaine de la pêche, dans le domaine du sport, ou dans le domaine de l'agriculture, ou dans tant d'autres domaines. Et voilà, le chantier est là et on va faire de notre mieux pour trouver des solutions. Parce que s'ils n'ont pas d'infrastructure pour pratiquer leur sport, il y a problème. Parce que si on veut aujourd'hui relever notre sport et être compétitif à l'international, il faut qu'on ait des infrastructures qui puissent non seulement permettre à nos équipes de se préparer, mais aussi surtout des infrastructures qui peuvent accueillir de grands événements comme les Jeux olympiques de la jeunesse qui vont se passer prochainement au Sénégal. Donc effectivement, c'est nécessaire d'avoir de belles infrastructures, des infrastructures solides. Mon dernier mot, c'est de vous remercier de vous être déplacé et de venir nous voir aujourd'hui, de nous permettre aussi d'avoir ce cadre d'échange. Je voudrais remercier toute la population de Saint-Louis pour son accueil, remercier ma famille, remercier mes amis, remercier aussi les habitants du quartier Nord qui m'ont vu grandir et qui m'ont accueilli les bras ouverts. Remercier aussi le président de la République pour sa confiance ainsi que le Premier ministre. Et aussi remercier tous les Sénégalais qui nous portent dans leur cœur et qui nous ont accordé leur confiance. Leur dire de garder beaucoup de patience, mais aussi de rester endurant et résilient pour qu'enfin on puisse ensemble construire ce Sénégal tant rêvé, parce que tel est notre objectif et notre volonté commune. Merci beaucoup. Au revoir.